Fim Boulbina. Boulbina qui délivre tout un peuple. Les DZ, les Fennecs, l'Algérie qui est qualifiée pour les quarts de finale de cette CAN, les gars. Quelle bataille à Rabat. Un vrai combat. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Chacun avec leur style. Deux oppositions de style, honnêtement. C'était un match compliqué. Il ne s'est pas passé grand-chose. On va regarder un petit peu les stats après. C'était un match haché. On s'est ennuyé pendant la globalité du match. Pendant les 120 minutes. Ça s'est un petit peu animé en fin de match. Mais quelle bataille. J'ai beaucoup aimé l'Algérie avec ballon et la RDC sans ballon. C'était vraiment deux oppositions de style et les deux ont plutôt respecté leur tactique et les choix du coach. Et honnêtement, dans la globalité et quand on fait le résumé de la rencontre, l'Algérie mérite sa victoire. Et moi, je fais mon mea culpa, les frères. Les frères DZ, je fais mon mea culpa. Il y en a beaucoup qui sont venus dans mes commentaires lors de ma vidéo prono. Ils sont tombés sur moi, ils m'ont tombé dessus direct, ils m'ont dit « J'avais prédit un match hyper serré et la victoire de la RDC, peut-être 2-1. Avantage, petite surprise RDC. » J'avais dit surprise parce que pour moi, l'Algérie était favori, mais je voyais un autre scénario et honnêtement, j'ai été surpris. J'ai été surpris et l'Algérie mérite totalement sa victoire. Mais à culpa, il n'y a aucun problème. C'est des pronostics, on peut se tromper, on n'a pas la vérité ou la science infuse. Bravo DZ, vraiment bravo. C'est une très belle équipe. Moi, quand je regarde mon équipe de la Tunisie, frère, franchement, les frères, Psahtkoum, vraiment, vous avez une équipe. Ça s'est battu les uns pour les autres. La solidarité, les efforts. C'était pas un très beau match. Il n'y a pas eu énorme pléthore d'occasions d'une part ou de l'autre, que ce soit la RDC ou l'Algérie. Mais on a eu un match de bonhomme, comme ils aiment dire, les hommes. Vraiment, ils ont été des hommes sur le terrain. Ils se sont battus. À l'image d'Amarès, qui fait pas un gros match, mais les efforts défensifs. Beaucoup s'est donné, beaucoup de joueurs se sont donnés. On fera les individualités un petit peu plus tard, mais bravo déjà avant tout au DZ et bravo aussi à la RDC qui est arrivée jusque-là, qui n'a pas rendu la tâche facile à l'Algérie, qui, elle, a essayé d'être protagoniste, a essayé d'avoir ce ballon, de jouer, de créer. C'était pas évident, c'était pas facile. On a vu quand même cette certaine tension. Il y avait un peu cette vigilance parce que t'es arrivé à un huitième de finale et c'est la phase à élimination directe. Et là, tu sais que t'as senti les deux équipes un petit peu ne pas prendre trop de risques, vraiment rester bien en place, concentré. La RDC dans son style, qui joue un petit peu bas, qui attend, qui essaie d'exploiter les contres, d'évoluer en transition. On les avait vus, la même chose contre le Sénégal, le même type de match. Tu laisses le ballon au Sénégal, bah là t'as laissé le ballon à l'Algérie, t'as essayé d'évoluer en contre, mais qu'est-ce que c'était difficile pour la RDC, les gars. En première mi-temps et même quasiment toutes les 90 minutes, ils n'ont pas réussi à aligner 3 passes. Alors c'est bien beau de rester en bloc bas, mais il faut avoir de la qualité pour se projeter. Mais là, c'était compliqué. Et c'était un sens unique. L'Algérie récupérait le ballon instant. Il y a eu 2-3 occasions. Bakambu était tout seul devant, il a fait 15 fautes, le pauvre. Il a eu une tête, il a eu une frappe à un moment trop croisée. Basta. Par contre, l'Algérie, à contrario, possession, mais stérile. Très peu d'occasions. Ça s'est pas concrétisé. Par contre, tu avais la possession et tu essayais de créer du jeu. Mais malheureusement, ça manquait. La précision, le dernier geste. Vraiment trouver cette frappe ou finir les actions dans le dernier tiers. Je crois la première frappe de l'Algérie arrive à la 43e. On était sur un match fermé. Vraiment, c'était un match fermé. Les deux équipes se sont annihilées. C'était un combat de boxe. Ça se rendait coup pour coup. Et en tant que supporter neutre, voilà, je me suis pas régalé. Par contre, quand tu regardes l'envie, la bataille, comment les joueurs se sont donnés, parce que là, en fait, on est sur une compétition, les gars, où on est sur un format coupe. Tu peux pas demander à une équipe d'être parfaite et de dominer son sujet sur tous les matchs. Tu peux pas. Tu es sur un format coupe et il y a des moments où tu vas passer un petit peu à l'arraché comme ça. Et comme j'ai dit au global, l'Algérie mérite sa victoire. Si on regarde un petit peu les stats, on n'est pas sur un grand match, les gars. 0,70 XG contre 0,16 XG en 120 minutes. On parle de 120 minutes. C'est très pauvre, que ce soit l'un comme pour l'autre. Par contre, l'Algérie s'est procuré les plus grosses occasions, notamment dès la rentrée de tous ses joueurs. Boneja qui a fait du bien quand il est rentré. Il a bougé les défenses. Il y avait un point d'ancrage, il y avait un point d'appui. Il a été remuant. On l'a retrouvé. Amoura, c'était compliqué. Amoura en pointe automatique.
Moi, je l'aime pas en pointe. Quand je l'avais vu avec Wolfsburg, je l'aime pas le voir évoluer en tant que numéro 9. Sur un côté, il est beaucoup plus à l'aise. C'est un petit gabarit, des appuis très près du sol, hyper rapide, hyper agile. En pointe, c'est compliqué. Il va se faire éteindre par une grosse défense. Twanzebe Mbemba, c'est très très costaud. Ils ont très bien défendu. À la fin, ça craque, mais globalement, c'est une charnière qui est très costaud. Première défaite pour Twanzebe, il me semble, hein, sur 7 ou 8 matchs d'affilée. Abdelli, pareil, il est rentré. Benasser s'est blessé. Benasser, physiquement, c'est compliqué, mais il faisait un très bon début de match. Il était partout à la baguette, il récupérait des ballons, il grattait techniquement, il distribuait. Abdelli est rentré, il a fait du bien aussi par son volume de jeu, sa caisse physique. Belaïd solide derrière. Hadj Moussa, les gars. Vraiment un joueur frisson. Un joueur sensation. Il est rentré, il a fait du bien à la place de Marez. Marez, qui a fait les efforts défensifs, offensivement, on l'a un peu moins vu. Par contre, Belreali, alors, impressionné Rafik, je le connaissais pas du tout. Super latéral, hein. Offensivement, ce qu'il a proposé. Ça a été le côté droit un peu plus dangereux de l'Algérie et j'ai beaucoup aimé Belrali. Très offensif, il dédoublait, il apportait beaucoup, il faisait des appels. C'est venu de lui la première grosse occasion, ce centre où Mbemba a du mal à dégager, ça a failli faire un CSC. Super découverte, je le connaissais pas, super joueur. Mandi Belsebaini, ça tient la baraque, à l'expérience, mais tu sens que c'est fébrile, tu sens que c'est compliqué. Quand font courir dans son camp, quand font courir dans son camp, je suis un petit peu malade, je parle du nez les frères, smahli, désolé. Quand faut courir dans son camp, quand faut gérer la profondeur, c'est compliqué. À être nourri, euh, je pense qu'il aurait pu apporter un peu plus offensivement. Mais globalement, voilà, c'était un match fermé, c'était compliqué. Shaibi, il a fait quasiment tout le match. Il a fait une frappe, c'était ok, mais c'est pas assez. Je trouve que c'est pas assez offensivement. Maza, j'aime beaucoup. Pareil, Maza, la qualité technique, les contrôles de balle, je me retourne, je vais vers l'avant. Super joueur de foot, un petit peu à l'ancienne déjà, seulement à 19 ans. Les chaussettes baissées, la classe, pied droit, pied gauche. Quel joueur, il a déjà un gabarit aussi. Non, franchement, belle équipe et Boudaoui. Franchement, Boudaoui, pour moi, c'est vraiment le métronome, le cerveau de cette équipe. Sacré joueur au milieu de terrain, c'est lui qui, le thermomètre de l'équipe, comme on dit, qui fait la pluie et le beau temps, c'est lui qui gère tout. Enfin, j'ai été déçu un petit peu par cette équipe de la RDC. Pour moi, ils n'ont pas su gérer avec ballon. Sans ballon, ils ont fait les efforts, ils ont tenu, mais à un moment donné, c'est normal que tu craques. Et je suis désolé, sur 120 minutes, tu dois proposer mieux. Tu dois proposer un peu plus, beaucoup de déchets techniques. Et j'ai pas vu Sadiki, j'ai pas vu Mutusami un petit peu. Meshak Elia, compliqué, il a touché combien de ballons? Il perdait tous ses ballons quasiment. Bongonda, il a essayé. Bakambu, pareil, il y a de la volonté, mais c'était compliqué. On a plus vu les défenseurs, on le voit aux notes. Hein. Passy aussi a fait quelques arrêts. Mais finalement, c'est les rentrants, Hadji Moussa Abounedjah, Abdelli qui ont fait du bien. Et surtout, le Boulbina. Boulbina qui rentre, les gars, et 119e. T'as cette contre-attaque où la RDC fait n'importe quoi. Ils partent au pressing, ils se découvrent à la 119e. Comment tu peux faire ça? Il reste 3-4 minutes à tenir. Tu peux aller au péno. T'es cuit, t'as défendu tout le match. Parce que défendre tout le match mentalement, c'est pas facile, les gars. Ça demande de la concentration. Coulisser, défendre, regarder la profondeur, ne pas avoir le ballon. Parce que t'es moins fatigué avec que sans ballon. Mentalement, c'est dur aussi de toujours défendre sans ballon. Et ils savent le faire. C'est un petit peu une équipe couteau suisse. Elles savent tout faire. Elles savent garder par moments. Il y a eu des séquences où ils ont gardé un petit peu le ballon. Ça allait un petit peu mieux pour eux en fin de première période. Ils ont récupéré un petit peu. Ils ont remis un petit peu le pied sur le ballon, la RDC. Mais c'était trop insuffisant. Il y a eu des centres, etc. Mais globalement, l'Algérie a dominé la rencontre, a été maître du jeu, on va dire. Même s'ils ont été stériles et il n'y a pas eu pléthore d'occasions. C'était un petit peu stérile devant et l'animation offensive, il manquait ce petit truc. Et du coup, c'est les impact players qui sont rentrés. Hadj Moussa, Bounedja et Boulbina. Vraiment, cette frappe, les gars, elle est sèche et elle est pure. Hein. En fait, pour revenir sur cette action du but, parce qu'il n'y a pas grand-chose à analyser, il y a eu beaucoup de fautes, d'arrêts de jeu. Le temps de jeu effectif de ce match, c'est pareil, j'aimerais bien le voir. Hein. Les touches, les fautes, les arrêts de jeu, les joueurs blessés. Très peu de temps de jeu effectif, un match haché. Après, j'ai l'impression qu'on va arriver dans les matchs à élimination directe et quand on aura deux équipes un petit peu du même niveau qui vont vraiment se rendre coup pour coup, on va avoir des matchs fermés, c'est sûr. Là, plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Et honnêtement, je comprends pas ce qui se passe. Je crois que c'est Moutou. Non, je sais plus c'est qui fait le pressing et qui se découvre. Et t'as ce super ballon d'Abdelli qui vient chercher au milieu de terrain, la passe en profondeur, et Boulbina qui arrive, qui
qui fixe Wan-Bissaka qui est cuit. Vraiment, il n'arrive plus à défendre. Il est là, il se retourne, il est fatigué. Boulbina qui est frais. Il sait ce qu'il veut faire dès le départ. Il fait ce crochet. Il met cette patatos, cette potatoes, cette frappasse, ce coup de canon qui part pur, sèche, sous la barre rentrante. Passy ne peut absolument rien faire. Elle est pure, elle est puissante, elle est sèche. Et ça, c'est un vrai coup de massue. C'est un vrai coup de massue. Tu prends un coup derrière la tête à la 119e minute, c'est terminé. Terminé. Et honnêtement, c'est mérité. C'est mérité quand tu prends les deux équipes et tu prends un match nul à la 120e et tu me dis qui c'est qui mérite de passer. L'Algérie a essayé. L'Algérie a été plus protagoniste. Et la qualité technique a fait la différence aussi, je trouve. La RDC m'a déçu sur plein de points parce que, ok, t'as fait le dos rond, t'as défendu, mais je trouve qu'offensivement, c'était pas assez et t'as perdu trop de ballons et t'as presque refusé le jeu finalement, en fait. Tu vois, t'as vraiment laissé le ballon à ton adversaire. Après, l'Algérie aussi a annihilé parce que l'Algérie, honnêtement, le pressing était incroyable. Impressionné par le pressing, par l'intensité, par le comportement et l'attitude des joueurs. Quand je disais que la Tunisie, moi les gars, quand je regarde mon équipe, Hannibal Miskin, il a raison, on est en retard. On est tellement en retard quand tu regardes le Maroc, quand tu regardes l'Algérie, nos frères maghrébins. Déjà, de par la qualité des joueurs, même si nous on n'a pas une équipe non plus exécrable, mais honnêtement, la qualité des joueurs, ils ont des jeunes binationaux, laisse tomber, ça joue dans les grands clubs européens, les Shaibi, les Hedj Moussa, les Amoura, les El Ainaoui, les Brahim Diaz, ils ont des joueurs, hein, franchement, les Hakimi, etc. Franchement, quand tu prends l'effectif du Maroc, l'effectif d'Algérie, on aura peut-être une demi-finale entre frères, ça serait incroyable. Vraiment, ce serait incroyable. Mais quand tu regardes ces effectifs-là, et même l'Algérie, ils ont une équipe de fous, ils ont vraiment... Et mis à part, la qualité technique et des bons profils, ça s'est battu pour le maillot. Vraiment, ça s'est battu pour le maillot et j'ai vu une équipe solidaire et une équipe qui avait faim. C'est peut-être un tournant pour l'Algérie dans cette compétition parce qu'il ne faut pas oublier, l'Algérie, quand elle arrive, ils font preuve d'humilité. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est les deux dernières compétitions, c'était compliqué, on était en galère, c'était des flops. Avec Petkovic, avant la CAN, c'était mi-figue, mi-raisin, on n'était pas réellement convaincus. Beaucoup de créateurs et de supporters se plaignaient du coach. T'arrives, t'as des incertitudes, on verra, match par match, step by step, si on passe les poules, c'est déjà bien. Et là, tu te retrouves à faire 3 victoires, t'arrives en 8e, prestation convaincante, même si c'était un match assez nul, entre guillemets. Quand je dis nul, c'est un match fermé. Il n'y a pas eu non plus... c'était pas incroyable offensivement, il n'y a pas eu pléthore d'occasions, mais l'attitude, il faut retenir l'attitude, honnêtement. Et dans une compétition, qu'est-ce que tu vas retenir si tu vas au bout? Ouais, t'as galéré un petit peu sur ce match-là, oui, t'avais galéré aussi contre le Burkina Faso, mais tous les matchs sont pas faciles à jouer, et puis dans une compétition, dans une Coupe du Monde, dans un Euro, dans une Coupe d'Afrique, il y a des moments où t'es pas forcément beau, t'es pas forcément joli, t'auras pas non plus 25 tirs, 3 d'expected goal, et tu vas pas gagner tous tes matchs 3-0. Ça fait partie du chemin, du parcours, et peut-être que l'Algérie, admettons s'ils vont au bout, eh ben ça passera par ce genre de match qu'il fallait faire, et il fallait le plier à la 119e par un remplaçant à l'impact player, et c'est ce qu'il faut faire par moment. Et pareil pour le Maroc. Le Maroc, c'est pareil, ils ont eu des matchs compliqués, mais des fois, dans un parcours, t'es obligé de passer par là. Bravo ODZ, bravo Fennec, mea culpa pour ma part, je me suis trompé, beaucoup m'ont tombé dessus sur le commentaire, il n'y a aucun problème. Moi, je reconnais, voilà, j'ai eu une mauvaise lecture. Pas si mauvaise que ça, parce que je voyais un match fermé, c'est ce qui s'est passé. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais honnêtement, pour moi, l'Algérie mérite quand même plus sa victoire, a été plus dangereuse, même si t'as que 0,70 G, mais en face, la RDC c'est trop faible en termes d'occasion, en termes de situation, c'était pas assez. Alors que l'Algérie avait le ballon, la possession, s'est procuré des occasions, surtout en fin de match et dans les prolongations, ça a poussé vraiment avec les impact players, et la RDC était vraiment fatiguée au bout d'un moment à force de défendre, de rester dans son camp. Tu perds en concentration, tu perds en lucidité, c'est pas facile de défendre pendant 120 minutes. Tu craques à la fin, ça doit être dur pour eux. Force aux frérots de la RDC, Psartcom et félicitations aux frères algériens, au Fennec, au DZ, c'est mérité. Et il me semble que ce serait un Algérie-Nigeria. Là, on arrive vraiment dans les matchs, les gars. Là, ça va être du très très haut niveau parce que le Nigeria, malgré le petit imbroglio qu'il y a eu entre Osimhen et Lookman, j'ai vu sur les réseaux, où Osimhen, il a
je sais pas, une réaction trop bizarre là, s'énerver comme ça sur Lookman alors que tout se passait bien. Il y avait quoi, peut-être 2 ou 3-0 déjà. Ouais, le Nigeria, c'est une des équipes les plus effrayantes. Il y a le Cameroun qui est très costaud. La Côte d'Ivoire, j'ai vu, j'ai regardé de loin, j'ai pas regardé le match. 3-0, propre, net et sans bavure, assez tranquille. T'as encore le Maroc, t'as encore des grosses équipes, hein. Et là, c'est un autre tournoi qui commence. Là, c'est parti, les mecs. Il restera encore un quart de finale ou deux demain. Huitième, pardon, pour savoir le dernier quart de finale. Et ouais. Bravo. Bravo, DZ, rien à dire. Franchement, félicitations. Et puis nous, on se revoit très très vite dans la semaine pour les prochains matchs qui arrivent. Il y aura le Barça, il y aura le Real, et puis on essaiera de couvrir aussi la CAN. Peut-être pas tous les matchs. C'est pas évident de regarder tous les matchs. Mais en tout cas, voilà. Prenez soin de vous, les gars, et puis nous, on se revoit très très vite. Peace!